Bon, il faut le faire, hein, les amis. Bonsoir à tous, j'espère de tout cœur que vous allez tous super bien. 37e journée de Serie A ce soir. La Juventus qui accueille le Milan AC dans un grand choc de grands clubs d'Italie. Ce soir, la Juventus qui joue à guichet fermé. Le stade est rempli, une bonne ambiance avant le match. Le coach te propose un 3-4-3. Tu te dis que la Juventus, ce soir, vu qu'elle doit absolument gagner pour espérer jouer l'Europa League, voire la Ligue des Champions, on ne sait jamais. Je crois qu'il y a encore une dernière journée si l'AC Milan ne gagne pas. Les deux dernières journées que la Juventus les gagne. Et après, il faut aussi espérer que la Roma ne les gagne pas. Enfin, la dernière journée, face à la Spezia, on s'est dit que la Juventus, ce soir, va nous proposer quelque chose d'agréable. Les amis, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans, on va dire un mois après, que nous avons le même coach. Ça fait 2 ans, les amis, que la Juventus continue d'allonger les millions d'euros pour le mercato d'été, voire le mercato d'hiver. Et à chaque fois, cet entraîneur ne pond il ne bouse sur le terrain avec un 11 différent à chaque match. À chaque match, on a 11 sur la feuille du match différents l'un que l'autre. Et on n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi, c'est quoi sa vision de jeu. Parce que à chaque match, on est enthousiasmé de voir la Juventus jouer, on est content. Ben oui, on aime la Juventus de Turin, on lui donne tellement, entre guillemets, avec les maillots qu'on achète, avec les abonnements qu'on paye, etc. Et en plus, on doit se battre face à d'autres supporters adverses pour leur dire que nous avons une bonne équipe. Oui, je ne sais pas si on a une bonne équipe, parce que quand on voit l'équipe encore ce soir, et je le répète, ça fait 2 ans qu'on a le même coach, les joueurs, ils ne se retrouvent toujours pas sur un terrain de foot. Je me demande ça à quoi servent ces entraînements-là. Je ne comprends pas. Déjà, on a énormément de blessés. Voilà, à moins qui jouent du catch ou qui font, je sais pas, un autre sport hyper physique à l'entraînement. Sur le terrain, j'ai pas l'impression qu'ils soient tous potes. Je me pose des questions. On a détruit une jeunesse. Oui, on a Fadjouli, on a Meriti, mais s'il reste l'année prochaine ce même coach, ce cancer de coach, je vous dis sincèrement qu'on va perdre Fadjouli, Meriti, tous ces bons joueurs-là. Ils vont tous stagner à mon avis, voire, ouais, je pense pas qu'ils vont encore devenir de très bons joueurs à l'avenir. Donc, c'est toujours pareil. On achète Bremer qui était très très bon dans le Taureau, qui était très très bon, était très prometteur dans le championnat italien. Ben voilà, on met presque 40 millions sur lui. Ce joueur-là, il y a des matchs, il te fait des dingueries, tu peux même pas comprendre pourquoi, tu vois. Moi, je pense que tous ces joueurs-là, ils se perdent dans les matchs parce que niveau concentration, ils y sont pas. Ensuite, si on parle vite fait du milieu de terrain avec Locatelli qui a été le meilleur avec Sassuolo quand il était là-bas, c'était un joueur très prometteur qu'on devait absolument sécuriser et l'acheter, donc on l'a fait. Ben voilà, il ne donne pas satisfaction à chaque match. Rabiot, qu'on l'a pris au Paris Saint-Germain alors que c'était un très très bon joueur sous Laurent Blanc et tout le monde le voulait. Je dis bien tout le monde, oui, pas à même prix, mais tout le monde le voulait. Ouais, il y avait même Barcelone et tout ça. Ensuite, je vais pas y aller, je vais pas tous les nommer, mais dès qu'on parle de Chiesa, 60 millions, ben, ce jour-là, il est même pas capable de te dribbler un joueur. Mais je pense que voilà, quand t'as pas le moral, quand t'as pas le schéma tactique que tu as besoin, quand tu n'as pas un coach qui appelle aux joueurs de soutenir les uns les autres quand ils sont sur le terrain, quand tu as le ballon, il faut que au moins tu as toujours une ou deux solutions à côté de toi, mais tu les as jamais. Di Maria, le joueur là, il a été extraordinaire à Madrid, il a été très bon à Benfica, il a été très bon au Paris Saint-Germain, il a été, je crois, très bon aussi avec Manchester United, sauf que voilà, c'était le renouveau, donc c'est normal que ça ne colle pas à chaque fois. Il a été très bon avec l'Argentine, encore une preuve que on détruit les joueurs les uns après les autres. Vlahovic,
j'en parle même pas. Il a été très bon avec la Fiorentina. Regardez, il arrive à la Juventus de Turin, il est même pas capable de te marquer deux, trois buts de suite en championnat. Moi, je me demande à quoi servent les dirigeants. Moi, si j'étais Elkan, je l'aurais viré avec un énorme coup de pied, là où je pense. Et cet entraîneur-là, il serait loin, 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 loin de toute l'Italie. Voilà, c'est j'appelle même pas un entraîneur. Voilà, j'aurais honte de dire qu'on a été entraîné par cet entraîneur-là parce qu'il ne ressent pas le foot. Il ne respire pas le foot. Il ne donne même pas envie de découvrir le foot. Je veux dire, si toi, tu es supporter de rugby et un jour tu zappes, tu trouves un Real Barça ou tu trouves un Milan Inter ou tu trouves un Manchester contre City, voilà, tu te dis, tiens, je regarde et t'entends le public derrière en train de gueuler, tu vois les Anglais en train de tacler comme des fous, l'autre joueur il se lève comme ça, il y a la tête, enfin tête à tête entre l'autre, et après t'as l'entraîneur qui les sépare et tout, là t'es en train de regarder, tu te dis, tiens, euh, après voilà, tu découvres, et c'est pareil avec le Milan et l'Inter, c'est pareil avec le Real et le Barça, c'est tellement technique, c'est tellement beau à voir, mais la Juventus, face à l'Inter, il abandonne le match. Face à City, face au Paris Saint-Germain, il abandonne le match. Face au Milan, ce soir où il doit absolument gagner et finir en beauté à domicile, il abandonne le match. 19e défaite, les amis, cette saison. Pour moi, je n'ai jamais vu de mémoire une Juventus aussi lamentable que la sienne. Que tu joues face au Torino, tu as du mal à gagner. Tu joues face à la Lecce ou face à la Spezia ou tu joues face à Monza, tu as du mal à produire du jeu. Tout le temps, tu laisses le ballon à l'adversaire. Tout le temps, tu es en train de défendre. Tes joueurs, tu leur demandes de faire des contre-attaques bien placées, mais ils ne savent pas puisque tu ne les fais pas travailler la phase offensive contre-attaque. Ça, ils ne savent pas le faire. Tu les vois, dès que la Juventus a le ballon, tu sens que les joueurs ne se comprennent pas. Des fois, quand je regardais, moi, le Barça avec Messi, ils reculent tellement derrière que tu te dis, mais comment ils vont pouvoir attaquer? Et non, tu as Jordi Alba, que lui, il va essayer de contourner la défense adverse pour avoir un ballon. Et Messi lui donne à merveille, même contre une défense où elle est très très basse. Mais nous, on défend tellement bas que obligé tôt ou tard dans un match ou dans quelques minutes au fur du temps que le match il avance, la défense elle cède. Pourquoi? Parce que derrière tu ne sais pas contrer. Si tu contres tellement bien, les adversaires auront peur de toi. Ils vont dire ah ouais ils défendent bas, mais les contre-attaques ils sont vicieux. Donc on va essayer de c'est ce qui s'est passé il y a 2 ans entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich. Le Paris Saint-Germain, il est parti se qualifier à Munich grâce à ça. Le Paris Saint-Germain a reculé pour mieux contrer le Bayern Munich et le Bayern Munich a sauté. Voilà. C'est aussi simple que ça quand tu joues face à un adversaire coriace, face à un adversaire qui sait très bien jouer au ballon. Et on a franchement des exemples cette saison, mais énormes exemples. Euh, je veux dire, face au Paris Saint-Germain, on devait bien finir. Catastrophique. Face à Benfica, on devait gagner. Catastrophique. Face au club, je sais même plus comment ça s'appelle, Tel Aviv, non, je sais même plus. Catastrophique en plus, c'était leur première victoire depuis je sais pas combien de temps, ou peut-être c'était leur première victoire de toute l'histoire en Ligue des Champions. Catastrophique. Tu joues face à Monza, tu perds aller et le retour. Tu joues en Europa League, tu te fais perdre face à Nantes. Nantes qui vont peut-être descendre en série, enfin en Ligue 2 et t'as du mal. Tu bats Fribourg avec des difficultés, et je le répète, avec des difficultés. T'arrives face à Séville, tu te fais sauver par un joueur qui était maçon il y a 2, 3 saisons derrière. À la toute dernière minute, qui te marque un but à domicile encore. Tu vas à Séville, dès les premières minutes, t'installes le campement, t'es là pour défendre et t'es pas là pour jouer au foot. J'ai tellement d'exemples à sortir que la vidéo pourrait durer des heures. Et ce soir, la Juventus aurait pu jouer jusqu'à demain. La Juventus n'aurait jamais pu marquer un but. La seule frappe qui était bien, c'était, je crois, à la 22e ou 23e minute. C'était avec Quadrado. Une frappe lointaine, encore une fois. Ça montre les difficultés qu'a un club d'avancer jusqu'au but face à son adversaire. Et quand tu vois Giroud marquer un but de la tête, encore
un attaquant qui n'a pas besoin de trop courir, il a juste besoin d'être bien placé et qui, entre guillemets, devait le prendre, c'était Gatti. Gatti qui était à 2 mètres devant lui, franchement catastrophique au niveau défensif. Et là, je ne veux pas blâmer que lui, parce que même si là, il aurait sauvé cette occasion-là, la Juventus, dans tous les cas, elle n'aurait pas pu marquer un but ce soir. Et encore une fois, tu as l'entraîneur, la veille du match, il est là, devant la caméra, en train de dire pour mon avenir, ah non, mais je suis sûr d'être encore là la saison prochaine, j'ai 2 ans de contrat. Mais moi, j'ai entendu dire que Maudit, il avait expliqué que si Allegri n'arrivait pas à qualifier son équipe pour la Ligue des Champions, Allegri n'était pas assuré d'être là les 2 prochaines saisons. Donc, si on s'arrête juste à là, sachant que cette arnaque d'entraîneur, il nous a fait perdre, parce que là, on n'est pas qualifié en Ligue des Champions, donc automatiquement, on perd entre 50 et 60 millions d'euros de, je veux dire, d'argent, d'entrée d'argent. Donc, du coup, si on l'aurait viré en novembre, en octobre, on aurait pris Zidane qui était déjà prêt à venir chez nous. Là, sincèrement, même si on lui redonnait ses 30 ou 40 millions, je pense on serait quasiment sûr de finir dans les 4 premiers. Pourquoi? Parce que quand tu as un entraîneur comme Zidane qui a tout gagné dans sa carrière en tant que joueur et entraîneur, dès qu'il va voir Chiesa, ou il va voir Vlahovic, ou il va voir Di Maria, il a juste simplement à lui dire « j'ai confiance en toi ». Et venant d'un joueur, entraîneur aussi extraordinaire qui a été Zidane, tu es obligé de dire « merci coach, tu comptes sur moi, et ben je vais tout donner sur le terrain ». Mais non, tu as un entraîneur qui te fait sortir Di Maria, si c'est vraiment sa dernière, c'est dégueulasse. Champion du monde il y a 7-8 mois, t'es en train de le faire sortir par la petite des portes, les amis. C'est même pas... Je veux dire, t'as vu, tu construis une porte, et si t'as un chat ou t'as un chien, tu fais une petite porte en dessous. Tu le fais sortir par cette porte-là, les amis. C'est horrible, c'est horrible. Et c'est lui qui nous a ramené Paredes, et c'est lui qui ne le fait jamais jouer. C'est horrible. Je suis tellement dégoûté, dévasté que d'habitude, il y a des vidéos que je ne les ai pas fait. Donc là, je le fais parce que je suis à la maison. Aujourd'hui, je suis tranquille. Demain, c'est férié, je suis encore tranquille. Mais les amis, c'est dégueulasse encore que cet entraîneur-là, il est capable de te dire en conférence de presse, oui, je suis là, je serai là la saison prochaine. Et face à Empoli, il a aussi sorti des dingueries où, soi-disant, El Khan n'était pas content de lui. Et que même Scanavino, il n'était pas content de lui. Et du coup, apparemment, ils ont essayé de le... Soit il fait tout pour être viré et derrière, il est... Voilà, il touche Vlalissou. Et que derrière, s'il y a le Paris Saint-Germain qui saute dessus, ou le Real Madrid, ou peu importe, même s'il y en a beaucoup qui croient que le Real Madrid ne va pas sur lui, mais on s'en fout. Tant que nous, il dégage de chez nous, on est très contents. Mais j'aimerais aussi vous signaler, les amis, que on peut le virer, mais sans qu'il soit viré. On peut juste lui dire, tu rentres chez toi, t'es payé, mais ne viens plus. Jusqu'à qu'un club lui saute dessus, il paye les indemnités qui lui restent. Ou que lui, il annule le contrat, et puis derrière, il ira là où il veut. Voilà. Je crois que c'est la vidéo la plus longue sur un débrief d'un match de la Juventus. Si la Juventus aurait gagné l'Europa League, voilà, j'aurais peut-être fait une vidéo de 20 minutes, 25 minutes, on aurait parlé de beaucoup de choses, j'aurais même fait un live. Mais là, ça sert à quoi? C'est toujours la même chose. Il est là pour détruire tout ce qu'il trouve sur le terrain, et toi, tu vas encore détester plus ton maillot. Et moi, j'ai un cœur très sensible, et je suis quelqu'un de très attachant, donc du coup, enfin attachant, je ne vais pas dire que vous vous attachez à moi. J'aime la Juventus et je ne changerai rien. Je n'irai pas supporter un autre club. Je suis content que le Milan a gagné parce que j'aime que ce soit le Milan, l'Inter, la Roma ou le Napoli, voire la Juventus jouer la Ligue des Champions pour que le championnat soit encore très très fort comme ça a été le cas dans les années 90 et début 2000. C'est là où voilà, j'ai découvert la Juventus et j'ai découvert le championnat italien où j'étais très content. Mais nous, il faut vite qu'on le vire. Oh là là. Là, cette saison, on va perdre au moins 80, voire 100 millions. Donc sur ce, les amis, pour l'avant-dernière journée de Serie A, la vidéo aura duré quasiment 15 minutes. J'espère que vous allez vous abonner à la chaîne. J'espère que vous allez m'écrire comme ça. Moi, je ferai encore plus de vidéos.
Et j'espère que j'ai tout dit ou presque. Je vous embrasse tous. Fino à la fine, Forza Juve et à bientôt. Ciao, ciao.